Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons de la sagesse et nous parlons en fait des avantages que procure la sagesse. Pourquoi est-ce que c'est important de chercher la sagesse en tant qu'enfant de Dieu et surtout la sagesse selon Dieu. Salut, si vous êtes nouveau ici là, bienvenue sur la chaîne Distinction Divine. Moi, je suis Karel, je suis une étudiante, je suis servante de Dieu. Je suis née de nouveau et vraiment je partage avec vous tout ce que le Seigneur me met à cœur afin de faire de vous en fait pour que nous grandissions ensemble et que nous devenions tous ensemble enfants de Dieu et nous soyons aussi capables de nous distinguer dans les nations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très crucial qui est la sagesse. C'est quoi la sagesse selon l'enfant de Dieu? Et pourquoi la sagesse? Pourquoi est-ce que c'est important de rechercher la sagesse dans la vie d'un enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu doit demander la sagesse à Dieu? La Bible nous dit, dans Proverbe 3, versets 13 à 14, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Vraiment, et la sagesse selon le dictionnaire Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Nous voyons en fait que c'est deux mondes différents. La sagesse selon Dieu procure le gain et est préférable à l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ici, là, selon le dictionnaire, c'est quand quelqu'un agit de manière sûre, quand quelqu'un agit de manière avertie. Qu'est-ce que la sagesse selon Dieu? La Bible nous dit que la sagesse selon Dieu, c'est la prédication de la croix. C'est quoi la prédication de la croix? Dans un autre sens, en fait, c'est quoi? Dans 1 Corinthiens, dans le premier livre de Corinthiens, 1 verset 18, la Bible nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Ça, c'est vraiment un enseignement particulier. Quand quelqu'un écoute cela, en fait, aux yeux d'une personne qui n'est pas convertie, aux yeux d'une personne qui ne marche pas avec Dieu, aux yeux d'une personne qui ne sert pas le Seigneur, il va dire, mais c'est quoi cette bêtise-là, en fait? Mais Dieu nous dit, en fait, que c'est ça la sagesse pour nous, la prédication de la croix. Reconnaître que Christ a été mort sur la croix pour nous, savoir que avec la croix, la mort de Jésus à la croix, nous avons tout acquis. Avec la mort de Jésus à la croix, rien ne nous est impossible. Moi, j'aimerais encourager quelqu'un à dire, à savoir que chercher Dieu, c'est une chose, mais marcher avec Dieu, bénéficier des préceptes, bénéficier de ce que le Seigneur nous dit, ça revient vraiment à quelque chose de particulier. Nous devons chercher Dieu en tout temps, en tout lieu, sans jamais nous décourager. Et vraiment, plus tu cherches le Seigneur, plus tu acquiers la sagesse. Plus tu crains Dieu, plus le Seigneur te donne la sagesse. Quels sont donc les avantages de la sagesse selon Dieu? Les avantages de la sagesse selon Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important de chercher la sagesse selon Dieu et non la sagesse des hommes? Parce que nous constatons tous ensemble que la sagesse des hommes est limitée. C'est limité. Tu ne peux pas agir avec la sagesse des hommes et avoir tout. Mais quand Dieu te donne sa sagesse, rien ne te manque plus. Parce que le Seigneur t'accompagne. La sagesse de Dieu est accompagnée de l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Quels sont donc les avantages de la sagesse selon Dieu? Comme premier avantage, on nous dit que la sagesse selon Dieu nous procure une longue vie, car elle te permettra de vivre avec les autres. La Bible dit, dans Proverbe 3, verset 16, que dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ça, c'est ce que fait la sagesse en fait. Ça, c'est ce que nous procure la sagesse. Une personne avisée, forcément, devrait rechercher la sagesse de Dieu.
Une personne avisée forcément devait dire, Seigneur, je veux ta sagesse. J'aspire à ta sagesse. On te dit en fait que la sagesse de Dieu t'accorde une longue vie. Quand tu reçois la sagesse de Dieu, comme avantage, une longue vie. À sa gauche et à sa droite, la richesse et la gloire. Qu'est-ce qui peut te manquer quand tu as la sagesse de Dieu? Yeah. Chers frères et sœurs, mes distingués, je vous encourage tous, moi aussi y compris, cherchons tous ensemble la sagesse de Dieu. En deuxième position, comme deuxième avantage, la sagesse de Dieu est précieuse. La sagesse de Dieu est précieuse. Ce n'est pas pour rien que le roi Salomon, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, Salomon a dit, mon Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Vous savez à quel point c'est crucial de savoir vivre avec les gens. Comment c'est crucial de savoir un bon leader, c'est une personne sage. Un bon leader, c'est celui qui sait diriger. Et pour diriger, il faut la sagesse. Quand nous voyons, c'est pour dire à quel point la sagesse a un prix. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les intelligents, il y a les sages. Mais c'est mieux d'avoir dans la vie la sagesse. L'intelligence, c'est bien. Mais pour avoir une vie d'impact, pour savoir impacter, pour savoir de l'impact dans cette vie, il te faut absolument la sagesse. Donc la sagesse est précieuse. Ça vaut plus que de l'or. Son profit est mieux que l'or. En fait, est-ce que vous vous rendez compte? Le profit de la sagesse est mieux que l'or. Donc l'or ne c'est rien en fait par rapport à la sagesse. Donc vraiment, une personne sage, c'est une personne qui a été gratifiée d'un don inestimable. Sage selon Dieu, j'aimerais bien préciser. Ici, là c'est le dernier point, c'est le dernier avantage que nous pouvons citer, c'est que la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Tous les objets de prix, l'or, tout ce que nous connaissons. La sagesse a plus de valeur que les objets de prix. La sagesse est tellement importante qu'on ne peut acheter ça. La Bible dit que le profit de la sagesse dépasse l'or. Oui. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager, ma distinguée, à demander la sagesse. Nous devons demander la sagesse à Dieu. La Bible dit dans Jacques 1, verset 5 à 6 que qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. Elle lui sera donnée. Et la sagesse lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Tu veux la sagesse? Demande à Dieu. Tu veux la sagesse? Demande à Dieu. Tu veux la richesse? Cherche la sagesse. Tu veux la gloire? Cherche la sagesse. Et quand tu demandes à Dieu, demande avec foi. Crois que tu l'as reçu. Maintenant, nous allons voir un troisième point pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Comment acquérir la sagesse? La Bible nous dit en fait que c'est possible d'acquérir la sagesse. Mais nous devons savoir que la sagesse que Dieu donne est mystérieuse. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que la sagesse est mystérieuse et cachée. Avant les siècles, elle a été destinée pour notre gloire. Nous, notre gloire, c'est que nous, enfants de Dieu. La sagesse qu'aucun des chefs des siècles n'a connue. Ça, c'est la sagesse que Dieu donne. Sinon, Christ n'aurait pas été crucifié. C'est justement parce que les grands de ce monde n'ont pas connu la sagesse de Dieu. Sinon, Christ n'aurait pas été crucifié. Donc, la sagesse de Dieu, c'est la prédication de la croix. Quiconque connaît ça doit savoir qu'il doit activement chercher le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut chercher la sagesse, soupirer après la sagesse de Dieu, car elle va littéralement tout changer dans ta vie. La sagesse de Dieu change tout dans ta vie. La Bible dit par la suite que Dieu nous révèle sa sagesse par l'Esprit Saint. En disant ceci,
L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et si Dieu nous révèle la sagesse par l'Esprit Saint, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour dire que quand Dieu t'a donné sa sagesse, quand le Saint-Esprit est en toi et que tu as demandé à la sagesse de Dieu et que Dieu t'a donné cette sagesse, même les profondeurs, ce que tu as besoin là, le Saint-Esprit va te révéler ça. Au travers du discernement, le Saint-Esprit va te révéler ça. C'est pourquoi il faut bâtir une relation avec Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Pour laisser le Saint-Esprit s'établir en toi. Pour que le Saint-Esprit puisse prendre place. Pour avoir la sagesse de Dieu, on ne se lève pas du jour au lendemain. Il faut la chercher. Pour la chercher, il faut premièrement être enfant de Dieu. Ensuite, laisser le Saint-Esprit s'établir en toi. Quand le Saint-Esprit s'établit en toi, tu peux sonder son cœur comme tu veux. Et il va te reprendre. La parole dit également que aux choses spirituelles, un langage spirituel doit être adopté. La sagesse de Dieu n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de spirituel. Nous devons aspirer à la sagesse de Dieu. Nous devons vivement la chercher, nous devons vivement soupirer à la sagesse de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on achète au marché. C'est spirituel en fait. Tu dois demander, vu que c'est l'Esprit Saint qui donne cette sagesse. Aux choses spirituelles, un langage spirituel doit être accordé. Et la Bible nous dit également que nous avons reçu un esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu connais les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Qu'est-ce qui peut te manquer quand la Bible nous dit que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu? Et c'est cet esprit qui donne la sagesse. J'aimerais vraiment encourager chaque personne ici qui écoute cette vidéo, qui a été édifiée, à chercher la sagesse de Dieu. Moi-même y compris, tous les jours je cherche la sagesse de Dieu. J'ai reçu à cœur vraiment de venir parler de la sagesse, de venir dire vraiment ce que le Seigneur m'enseigne au travers de cela. Dire vraiment que chercher activement la sagesse de Dieu, c'est quelque chose de particulier. C'est une bénédiction pour nous, enfants de Dieu. C'est inadmissible que nous soyons nés de nouveau et que nous manquons de sagesse. C'est inadmissible que nous soyons enfants de Dieu et que nous manquons de sagesse. Dieu nous dit que alors que le Saint-Esprit est en toi, tu as la possibilité de marcher, d'avoir la sagesse de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci alors qu'une personne qui a écouté cette parole en ce moment, Seigneur Jésus. Cette personne, Seigneur Jésus, alors qu'elle est née de nouveau et qu'elle a accepté Jésus dans sa vie, et que le Saint-Esprit habite en elle, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu t'établis en elle. Merci parce que tu dis, Seigneur, que à ta gauche est une longue vie, à ta droite, Seigneur, est la richesse et la gloire. Merci pour les avantages, les bénéfices que procure la sagesse. Alors, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta sagesse nous environne, nous, enfants de Dieu. Que ta sagesse, Seigneur Jésus, nous environne de telle sorte que nous puissions porter du fruit. Que nous soyons vraiment, Seigneur Jésus, à ton image dans la société. Que nous puissions, Seigneur, impacter le plus grand nombre de personnes. Amener des nations à plus se distinguer, à venir en Christ. Nous savons que tu es celui-là qui écoute nos pensées, qui écoute nos prières. Alors que nous avons fait cette prière, nous trouvons cette prière dans le sang de l'agneau. Et nous disons, Seigneur, merci pour ta grâce. Nous croyons que nous avons reçu ta sagesse. Merci parce que tu nous enseignes au travers du discernement, au travers de l'écoute de ta voix, à mettre en pratique ce que tu nous enseignes tous les jours au quotidien. Soyez bénis, soyez encouragés et à la prochaine. Bye bye.